Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel proposé par le pôle prévention des risques professionnels de l'ADASCO. Nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités du fauteuil de type Artec. Nous allons vous expliquer étape par étape comment régler votre fauteuil en fonction de votre morphologie. Kenny, du Bureau des conditions de travail et des relations sociales, me rejoint pour m'aider dans cette présentation. Alors Julie, la première étape lorsqu'on découvre son fauteuil, c'est tout d'abord de régler la hauteur de l'assise. Pour ajuster la hauteur de l'assise, vous allez avoir un levier sur la droite de votre fauteuil qui se trouve juste ici. Ok Kenny, mais comment je sais que la hauteur me correspond? Julie, pour savoir si la hauteur vous correspond, il y a deux paramètres à prendre en compte. La hauteur de l'assise par rapport à votre morphologie et par rapport au plan de travail. D'accord. Donc, pour la première partie, votre morphologie, il y a une petite astuce qui va rendre ça très simple. Vous mettez dos au fauteuil, on le baisse au maximum. Et ensuite, par rapport au creux de vos genoux, vous devez passer le fauteuil à cette hauteur. Voilà, une fois qu'il est à hauteur de creux de vos genoux, vous avez juste à vous poser. Et là, vous avez les pieds qui sont à plat sur le sol et la hauteur de vos genoux qui est en dessous de la hauteur de votre bassin. D'accord. Alors Julie, là le fauteuil est réglé par rapport à votre morphologie. Maintenant, reste à savoir si par rapport à votre plan de travail, c'est adapté. Donc, pour vérifier si ça concorde par rapport à votre plan de travail, vous devez, quand vous avancez, pouvoir poser les bras à plat sur le plan de travail et avoir un angle droit qui se forme entre vos avant-bras et vos bras. Je suis bien installée, mais petite question Kenny, si jamais mes pieds ne touchent pas le sol alors que je suis bien positionnée sur le fauteuil? Julie, si jamais vos pieds ne touchent pas le sol lorsque vous avez ajusté correctement votre fauteuil, vous avez la possibilité de mettre sous vos pieds un repose-pied qui vous fera une surface d'appui pour pouvoir avoir vos pieds à plat. Donc comme vous avez juste ici, vous pouvez positionner vos pieds de manière à ce qu'ils soient à plat. Donc si jamais vous n'avez pas de repose-pied, vous pouvez utiliser d'autres supports pour faire une surface d'appui, telle qu'une boîte à chaussures ou une ramette de papier. A l'inverse, si comme moi, vos cuisses touchent votre bureau, vous faut trouver un moyen de surélever votre plan de travail pour que le bureau ne soit plus en contact avec vos jambes. Si toutefois vous ne trouvez pas de solution pour surélever votre bureau, vous pouvez toujours vous rapprocher de l'assistant de prévention qui vous est rattaché. Passons à la troisième étape, le réglage de la hauteur du dossier. Pour ce faire, vous allez avoir un petit bouton juste ici que vous allez actionner en pressant, qui va vous permettre de manipuler la hauteur. Pour la placer correctement, il suffit de placer la partie bombée du dossier au niveau du creux de vos lombaires. Petit plus, vous allez avoir une pompe sous l'assise qui va vous permettre d'accentuer ou diminuer le renfort lombaire, qui se trouve ici. Pour accentuer le renfort lombaire, il s'agit de presser la poire. Le renfort va s'accentuer ici. Et pour le diminuer, vous avez un petit bouton sur lequel il faut exercer une pression. On enchaîne avec l'étape 4, l'inclinaison du dossier et le basculement. Pour régler l'inclinaison du dossier, vous allez disposer d'une petite manette sur votre gauche, en dessous de l'assise, qui va vous permettre de régler l'inclinaison. L'idéal serait de se trouver entre 90 et 120 degrés. Ensuite, pour régler la tension du basculement, cette fois-ci sur votre droite, vous allez avoir une petite roulette que vous allez actionner en la tournant. Passons maintenant au réglage de l'accoudoir, l'étape 5. La position idéale est d'avoir les bras à hauteur du plan de travail et de les avoir en appui sur les accoudoirs comme ceci. Vous avez la possibilité de régler la hauteur des accoudoirs. Pour ce faire, vous appuyez sur le bouton juste là. Vous pouvez descendre ou lever les accoudoirs pour vous permettre de régler la hauteur idéale. Vous avez également possibilité de modifier l'espace entre l'accoudoir et l'assise. Pour ce faire, vous allez utiliser la molette qui se situe sous le siège. Vous apercevez ici la molette permettant d'augmenter ou de réduire l'espacement entre l'accoudoir et l'assise de votre fauteuil. Sixième et dernière étape, le réglage de la tétière. Vous avez la possibilité de modifier son inclinaison, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en fonction du confort souhaité. Vous avez également la possibilité d'augmenter ou de réduire la hauteur. Toute l'équipe du B7RS vous dit à bientôt.